Hello les amis, hello everybody, bonjour à tous et à toutes. De revoilà pour une vidéo. Eh bien ça fait plus d'un an que j'ai cette F900R. Donc un petit tour sur mon ressenti après un an, plus d'un an même. Parce que de mémoire je l'ai eu un petit peu avant sa sortie. J'ai eu beaucoup de chance. Encore un grand merci à la concession. Donc avant de continuer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter, de la partager. Et puis qu'est-ce qu'on va sauver aujourd'hui? Oh, on va sauver notre âme. Abonnez-vous. Ah, un objet sur la route. Polystyrène. Alors, donc un point sur cette machine, cette moule, cette bécane depuis plus d'un an. Eh bien, les points, on va déjà commencer par les points négatifs, parce qu'il n'y en a pas des masses, je trouve. Dites-le moi dans les commentaires, ceux qui ont déjà cette bécane ou la XR. Il y a très peu de différence entre les deux, enfin, je crois. Dites-le moi si je me trompe. Hop, on va se positionner en mode sport, parce que c'est plus joli. Donc les points négatifs de la bécane. Alors, donc après c'est un an. Qu'est-ce que je pourrais dire? Point négatif. Bon, on va rester sur... point négatif, effectivement, c'est son autonomie. Mais quand on ne roule pas comme un taré, on peut atteindre les 300 km d'autonomie. Alors vraiment, sans rouler comme un taré, mais en roulant vraiment pépère. Je l'ai atteint une fois. Et je sais pas si je vais pouvoir refaire cet exploit, parce que c'est pas évident. C'était vraiment rouler très doucement. Quand je dis doucement, c'est surtout pas de saccade, pas d'accélération trop franche. Enfin, voilà, c'est ce genre de choses là. C'est non. Donc c'était difficile de conduire pendant pratiquement une semaine comme ça. C'était vraiment chiant. Mais bon. Ça fait du bien de temps en temps d'y aller cool, enfin gentiment, en roulant avec des petites accélérations, en se faisant aussi plaisir. On arrive assez facilement à 250 km. Donc pour moi, c'est quand même largement suffisant, parce qu'elle a quand même que 13 litres. Donc elle consomme pas grand chose. Après, un de ses points négatifs, c'est sa consommation en ville. Alors c'est une horreur, ça pompe grave. Ça pompe grave. Donc point négatif, c'est fait, parce que j'en trouve pas d'autres. Alors le côté lourd de la bécane à l'avant, je le retrouve plus du tout. Ça a disparu très rapidement. Alors point négatif qui me revient à l'esprit, je pense que ça va me revenir tout le long du trajet, les points négatifs. C'est des fois le manque de pêche. Mais alors le manque de pêche, oui et non, parce que là je suis en mode road et franchement ça va. Et pendant pas mal de temps j'étais en mode pluie. Et bon alors au début on sent bien que c'est pas énorme la puissance, mais on s'y fait vraiment très vite et ça suffit largement. Bon le confinement, ça change pas grand chose. C'est pas vraiment comme le premier confinement. Mon dieu, alors je sais plus, on est au 3e ou 4e confinement. C'est pile, je crois que c'est le 3e. Il y a des embouteillages, ça change que dalle. Alors on revient sur notre bécane. Donc point négatif aussi, c'était la clé, la keyless. Alors on n'est pas obligé de la prendre. Cette clé, c'est la clé sans contact. Alors c'est super pratique parce que il y a juste à avoir la clé sur soi. Donc ça c'est génial. Par contre la pile elle s'use à une vitesse grand V. Et il y a justement il y a un petit rappel sur le tableau de bord, sur l'écran TFT, qui me dit à chaque fois que la pile il faut la changer. Alors c'est gentil, mais au bout de 2 semaines je la change, faut pas déconner quoi.
Donc là ça doit faire peut-être 2 mois et demi. Bon, sachant que j'ai pas pris la moto là pendant pratiquement 2 semaines. Et donc j'ai la pile en secours au cas où. Mais bon, effectivement c'est bizarre quand même que la pile s'use à une vitesse grand V comme ça. Alors est-ce que c'est moi qui manipule mal la clé? Sur la clé là je la manipule pas des masses, juste pour ouvrir le capot de selle. Donc je sais pas, pour moi c'est un truc bizarre. Donc je vous dis, hein, les petits détails qui me chagrinent. Après dans les points négatifs toujours c'est cette selle après 1 an d'utilisation. Effectivement la selle, donc dès qu'on dépasse 1 heure de trajet ça commence à picoter des fesses. Le maximum que j'ai pu faire avec cette bécane c'est un tout petit peu moins de 2 heures de route. Et bien je peux vous dire qu'après 1 heure et quart ça commence un peu à picoter des fesses. Alors j'ai une selle basse, donc moins rembourrée, qui peut jouer aussi. Donc ça peut être aussi un peu normal. Je sais pas si d'autres possesseurs Donc je sais pas si d'autres possesseurs de F900 ont ce problème après de longues distances. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en pensez de la selle. Donc après ces 1 an, les points positifs, elle est toujours aussi maniable, elle est top, on peut se faufiler partout. C'est franchement pour aller au boulot, bon, pour moi c'est génial. Après voilà, mon utilisation c'est d'aller au boulot avec. Je fais très rarement des petits road trips le week-end. Donc j'ai une utilisation aussi assez poussée parce que je l'utilise aussi quand il pleut. J'évite, mais bon, à un moment donné, un motard ça sort là aussi quand il pleut. Ça c'est pour tous mes amis motards qui ne sortent pas la bécane quand il pleut. Il faut rigoler. Ils se reconnaîtront. C'est 1 an j'ai pu constater, c'est la stabilité de la bécane, sa solidité, oui et non parce que c'est du plastique. J'ai eu un accident, un accrochage. L'accident c'était une bagnole qui m'a coupé la route et franchement elle a tenu bien le pavé, la coquine, donc ça c'est super top. Et puis un petit con qui m'a rentré dedans en faisant marche arrière avec sa camionnette. Bon, j'ai rien eu donc ça va, mais bon, c'est pas très agréable de se faire rentrer dedans. Alors on passe par où? Hop, on va rentrer comme ça directement. J'énumère. J'énumère que pour l'instant l'écran TFT est toujours aussi top. C'est une tuerie. J'aurais aimé avoir la consommation instantanée, mais bon, je chipote. Alors franchement c'est la luminosité de cet écran est incroyable en plein soleil, c'est le top. Donc après ces 1 an, qu'est-ce que je peux dire? C'est fiabilité, pour l'instant j'ai pas eu de soucis, hein. Donc à voir, elle a combien de bornes? Je vais vous dire ça tout de suite. 8475 km. Donc normalement si je vais dans mon véhicule, il me dit dans combien de temps je dois faire la révision. Et dans 2168 km. C'est tous les là ça va être à 11 000 alors. Donc la révision à 11 000, je pensais que c'était 12 000. Donc après c'est 1 an, j'ai pas vu de soucis, alors que ce soit sur la chaîne qui se détendrait. Après j'ai de la chance, c'est que je peux passer voir mon concessionnaire garagiste BMW et faire un petit check dessus. Alors point positif, il y en a plein de points positifs, hein. Franchement elle me déçoit pas cette bécane, vraiment je vous la conseille. Elle met en sécurité très rapidement. Beaucoup l'ont prise pour le permis A2. Moi les full elle n'est pas A2 du tout, mais franchement c'est peut-être bien aussi pour la revente, hein. Donc elle existe en A2, donc c'est vraiment top pour ceux qui commencent il n'y a pas le droit de passer lui en vert, en rouge. Ok, donc pour ceux qui commencent la moto c'est vraiment top. Donc après c'est 1 an, j'ai pas vu de soucis. Alors je sais plus maintenant s'ils la font, attention. J'ai cru qu'il n'avait pas vu le cycliste lui. Donc après 1 an d'utilisation,
je vois vraiment que des points positifs à mon goût, bien sûr, ce n'est que mon ressenti. Elle est maniable, on peut s'amuser aussi un peu avec. Franchement, enfin, c'est top, c'est top, c'est top. Alors bien sûr, si on veut vraiment faire les kékés des plages, une street, ça a beaucoup plus de péchouilles, c'est pas pareil du tout. Sont faites vraiment pour la piste, là elle est pas faite pour de la piste. Même si elle a un compteur sport qui est rigolo, avec le nombre de tours, donc ça c'est rigolo. Et puis l'inclinaison aussi qui est rigolo, mais ça je referai une petite vidéo sur ce tableau de bord. C'est des choses que j'avais pas vues. Oui, on voit pas tout. Bon pipi monsieur. Donc les défauts, le réservoir un peu petit, mais en fin de compte on peut faire quand même beaucoup de kilomètres. La selle qui peut faire un peu mal au cul, mais bon, c'est beaucoup de sel. La fiabilité, au bout d'un an j'ai pas eu de soucis. La chaîne nickel, et je peux vous dire que j'utilise quand même assez régulièrement. Donc tenue de route, tout ça, bah, pour moi il y a vraiment après un an je suis encore aux anges. Donc vraiment cette machine, je vous la conseille encore une fois. Bon, c'est pas parce que je l'ai, mais bah si quand même, je l'ai. Donc vraiment je sais de quoi je parle. Après effectivement si vous voulez faire les kékés, c'est pas cette bécane. Donc on va énumérer aussi tous ces points positifs. La tenue de route, le shifter qui est génial, c'est lumière, c'est du full LED sur les clignotants, donc il n'y a pas l'air changé. L'écran TFT qui est une tuerie. Bon voilà, c'est top. Bah, après pour moi le maître mot de cette bécane c'est sécurité. On se sent bien, on se sent vraiment super bien. Ah, voilà, les feux adaptatifs, ils viennent juste de s'allumer. Et ils tournent aussi, ils s'inclinent. Donc ça, c'est pas toutes les bécanes qui ont ça. Après, au niveau sonore, effectivement, elle pouvait manquer un peu de caractère. Mais là, en changeant l'échappement, bah, ça fait un super beau bruit. Il y a les Accra, les Mives, enfin bon, il y a plein d'échappements. Arrow, bien sûr. Ah, c'est quand même cool de voir son inclinaison. Donc en un mot, comme on sent, je suis pas du tout déçu de cette bécane. Elle est au top. Je la conseille à 100 000%. Donc n'hésitez pas à l'essayer. De toute façon, il faut l'essayer. Il faut essayer les bécanes. Après, ça va peut-être pas du tout. Vous n'allez pas kiffer du tout. Donc le fait d'essayer la bécane, c'est plus qu'important. Essayez, vous allez voir, c'est adopté. Quoique, petite anecdote, moi quand je l'ai essayé, j'ai pas eu le coup de foudre dessus. Mais je savais que techniquement, avec tout ce qu'elle avait, c'était la bécane qui me convenait à moi. Donc j'ai pas hésité une seconde. Donc bah sur ces mots doux, bah, je suis plus qu'heureux. Merci BM d'avoir fait une bécane qui me convient pour moi en tout cas. Donc allez-y, allez dans les concessionnaires, essayez-la, testez-la. Donc n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo, de la commenter, de partager. Et puis je vous fais des gros bisous à tous. Et puis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ok, allez, ciao, bye.